Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ce message traite du racisme religieux ou alors du racisme spirituel. Alléluia. La parole dit dans Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Pécheurs, ça inclut tous les types de péchés, incluant l'idolâtrie, incluant le culte des faux dieux. Donc celui qui est dans l'idolâtrie et qui adore un faux dieu est un pécheur. Celui qui ment est un pécheur. Celui qui est un moqueur de son prochain au lieu de l'aimer est un pécheur. Or, Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Donc, le pécheur pour lequel Christ est mort, il est, entre guillemets, normal qu'avant sa conversion, il s'adonne à des choses qui sont contraires à la bienséance du Seigneur. Cela ne le disqualifie pas du salut que le Seigneur a orchestré à la croix, car Christ est mort pour nous. Rappelons-nous d'où nous sommes sortis. Éphésiens chapitre 2, je commence au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc toi aussi qui es sauvé aujourd'hui, toi aussi qui peux même être un prédicateur de l'Évangile qui fait un excellent travail, autrefois tu marchais dans tes offenses et dans tes péchés. Alors maintenant il faut accepter qu'il y en ait qui aujourd'hui marchent au présent dans leurs offenses et leurs péchés. Et Christ est mort pour eux pareillement, comme il est mort pour toi à l'origine. Donc, ils ont le droit au même salut, à la même opportunité, à tout le moins, d'avoir accès à ce salut, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Aujourd'hui, ce sont des fils de la rébellion, mais ne jugent de rien avant le temps. Peut-être qu'au final, ils seront convertis. Seul le Seigneur le sait. Et là, c'est le verset très important. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, ces fils de la rébellion-là. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Par nature, parce que nous avons tous hérité du péché de par notre chair corrompue, comme les autres, nous étions, nous aussi. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce, une faveur imméritée. À cause du grand amour dont il nous a aimés, n'est-ce pas? Verset 8, la grâce, effectivement, un don de Dieu. On a donc dit que Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, n'est-ce pas? À cause du grand amour. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. A tant aimé le monde. A tant aimé qui? Le monde. Le monde, ça inclut ceux qui, présentement, sont encore des idolâtres, font encore partie d'une certaine religion, qui les amène à adorer un faux Dieu, qui peuvent avoir un tempérament acariâtre, qui peuvent être violents, qui peuvent être impolis et mal parler, et tuer des saints pensant rendre service au Seigneur. Mais Dieu a tant aimé le monde
ces gens-là aussi, dont nous faisions partie aussi, à titre de pécheurs, d'une façon ou d'une autre. Le péché peut se manifester de façon différente, mais nous étions tous pécheurs à la base. Que cela ait pris la forme que je viens de décrire, la haine, ou que cela ait pris la forme d'être un menteur ou un adultère. Tout ce monde-là qui était pécheur, les fils de la rébellion, qui ne sont pas encore convertis, Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, sorcier, menteur, fornicateur, pédophile, musulman, catholique, prisonnier de la religion et du culte de Marie, meurtrier, que toutes ces personnes-là aient la vie éternelle et qu'elles ne périssent point. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde, alors que nous étions encore pécheurs, nous l'avons vu. Dans Éphésiens 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions selon les convoitises de notre chair. Nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres, c'est-à-dire comme les pédophiles, les adultères, les musulmans, les catholiques qui adhèrent à un protocole religieux en ayant un cœur inchangé, les pornographes, les masturbateurs, les assassins, les idolâtres, les efféminés, toutes ces choses dont la Bible fait mention comme étant des choses contraires à la bienséance du Seigneur. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions de leur nombre, comme les autres, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, parce que nous marchions aussi autrefois dans l'erreur, dans le péché, n'oublions pas que Dieu nous a tant aimés, qu'il a tant aimé non seulement nous qui sommes convertis aujourd'hui, mais qu'il a tant aimé le monde. Car, la Bible le dit, Jésus-Christ a été crucifié avant même la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a exprimé cet amour pour nous avant même la fondation du monde, sachant toutes choses dans sa préconnaissance. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, incluant les musulmans, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme Paul, qui dans 1 Timothée chapitre 1, écrit à Timothée en disant « J'ai fait des choses par ignorance, mais Dieu me les a pardonnées. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, qui, moi qui étais auparavant, donc Paul auparavant était un fils de la rébellion. Il était un enfant de la colère. Il marchait selon les convoitises de sa chair et de ses pensées. Auparavant. Il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais comme Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, qu'est-ce qui est arrivé à Paul, qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas? Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Le musulman que beaucoup de chrétiens attaquent avec ferveur et parfois méchanceté, c'est par ignorance et dans l'incrédulité qu'il n'a pas encore mis sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Mais il n'est pas pire qu'un autre pécheur. Donc, il ne doit pas faire l'objet d'un racisme religieux particulier. Alléluia. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ.
Car nous l'avons dit au commencement, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc nous ne pouvons en aucun cas parler comme si nous étions meilleurs qu'une autre personne, qu'un musulman, qui n'a pas encore reçu l'amour de Jésus-Christ, qui n'a pas encore reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Ce musulman n'est pas pire qu'un autre pécheur, car Dieu a tant aimé le monde, ce qui inclut les musulmans. Il les a tant aimés qu'il est mort à la croix pour leurs péchés aussi. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, pour les musulmans aussi. Est-ce qu'ils vont accepter son offre et mettre leur foi en lui pour être sauvés? Ça reste à voir. Certains le feront, d'autres ne le feront pas. Mais chose certaine, Jésus-Christ a été une victime expiatoire pour leurs péchés. À eux tous, car il n'est pas mort seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut qu'idéalement, même si ce ne sera pas le cas, idéalement, il aurait voulu qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, incluant les musulmans. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Certains diront, oui, mais les musulmans, ce sont des ennemis particuliers des chrétiens. Ne voyez-vous pas comment ils sont violents avec les chrétiens dans certaines régions du monde? Certes, certes. Mais la Bible demeure vraie. Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, incluant ces musulmans, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Regardez historiquement dans Jonas, le peuple de Ninive, ils étaient cruels, c'étaient des ennemis du peuple du Seigneur. Mais regardez la manifestation de la grâce de notre Seigneur et Dieu Tout-Puissant, Jésus. Et moi, dit le Seigneur, je n'aurai pas pitié de Ninive, cet adversaire de mon peuple, ces barbares d'une grande cruauté, je n'aurai pas pitié d'eux. La grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ah, voilà l'ignorance à laquelle Paul a fait référence dans 1 Timothée chapitre 1. Qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc, comme Paul, ils peuvent être pardonnés, même s'ils ont assassiné des enfants du Seigneur, comme Paul l'a fait lorsqu'il s'appelait Shaoul, pensant rendre service au Seigneur. Donc, eux aussi, les musulmans, dans leur erreur, le Seigneur les a tant aimés et peut les pardonner s'ils acceptent l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors comme Paul, ce qu'ils ont fait dans l'ignorance leur sera pardonné. Et ils peuvent potentiellement être utilisés de façon très puissante, eux aussi, pour ce qui est maintenant de faire avancer l'œuvre du royaume. Oui, le Seigneur a eu pitié de Ninive et de ses habitants, même si au final, Ninive sera détruite, cela n'empêche en rien que le Seigneur ait manifesté sa grâce envers Ninive une première fois et qu'il ait permis à ce peuple de choisir la repentance dans un premier temps. Qu'il leur ait donné l'occasion, l'opportunité d'entrer dans une image du salut. Et ce, en dépit de leur caractère barbare, en dépit de leur caractère d'adversaire du peuple du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, dont nous faisions partie, nous tous aussi. Alléluia.
autrefois, alors que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 2, nous allons mettre en exergue simplement un concept. Le Seigneur a rappelé aux Juifs qu'ils ne sont meilleurs que personne, parce que tous ont péché. Maintenant, les Juifs devaient amener la lumière dans le monde et ils ont échoué quant à cette tâche. Mais rappelons-nous ceci, si quelqu'un tombe dans le racisme religieux, si quelqu'un tombe dans la haine concernant les adeptes d'une religion donnée et qu'il devient haineux concernant cela, il devient lui-même haineux envers des gens qu'il considère être haineux. Donc, il fait le mal qu'il reproche à d'autres. Il fait la même chose. Romains chapitre 2, verset 3. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait ?» C'est-à-dire que l'infraction, c'est de juger tout en faisant la même chose. L'infraction, c'est pas de juger. Parce que nous sommes appelés effectivement à juger toute chose. L'homme spirituel juge de tout, mais n'est jugé de personne. L'homme spirituel peut poser un regard critique sur tout ce qui se passe. Il n'y a pas de souci à cet égard. Mais quand on rajoute « et qu'il ait fait lui-même », là, il y a un problème. La parole dit « Toi qui condamnes l'adultère, es-tu dans l'adultère toi-même » Alors, toi qui es dans la haine, comment fais-tu pour condamner la haine que toi-même tu mets en exercice? Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Et le verset 4 est intéressant car il rappelle maintenant la grâce et la miséricorde du Seigneur dont nous avons bénéficié et dont nous devons faire bénéficier les autres aussi, pour le compte du Seigneur. Verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc Dieu, dans sa bonté, t'a poussé à la repentance. Dieu t'a tant aimé toi aussi, alors que tu marchais selon les voies corrompues de ce monde, alors que tu marchais selon tes convoitises, alors que tu étais un fils de la rébellion, alors que tu étais un enfant de la colère, alors que toi aussi auparavant, tu étais dans l'ignorance, comme Paul l'a été. Donc, prends garde. Le Seigneur n'a pas dit « vous entrerez au ciel » si vous faites des vidéos avec comme capture d'écran « musulmans humiliés ». Musulmans laissés bouche bée par mes arguments. Musulmans sans réponse. Musulman est confus. Ou, en anglais, musulman cooked, baked. Continue comme ça. Tu verras si le Seigneur pense que ta comédie est d'actualité dans son royaume. Sur terre, c'est le cas. Les gens aiment ça. Ils aiment ce type de produit. Mais ce n'est pas la justice des hommes qui est le paramètre d'évaluation de ton œuvre. Est-ce que devant le Seigneur, il est fier de ce que tu humilies ton prochain pour en faire une capture d'écran et diffuser cela pour te glorifier? Le Seigneur connaît le cœur de chacun, que chacun s'examine. Tout ce que le Seigneur t'a pardonné, il a fait une capture d'écran pour dire cette personne-là humiliée et voici pourquoi. Et voici le film de sa vie, ce qu'elle a fait dans les coulisses en cachette. Le Seigneur a fait une capture d'écran de ton iniquité pour t'humilier. Ce que tu as confessé hier ou avant-hier, il y a une capture d'écran sur laquelle on écrit ton nom humilié, laissé sans réponse, bouche bée, confus. Devant moi le Seigneur, donc je fais une capture d'écran. Il y a un courant aux États-Unis où on s'en prend particulièrement aux musulmans pour dire « Muslim baked »,« Muslim cooked ». Il y en a qui reprennent ce concept au Québec. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de vues. C'est très regardé et ça devient maintenant une entreprise lucrative. Il y en a certains, ils sont rares, qui ont pu recevoir une grâce pour évangéliser et atteindre les musulmans, avec une onction que le Seigneur leur donne à cet effet.
Mais il y en a qui se sont joints à ce courant parce qu'ils ont perçu une occasion d'affaires. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce que vous verrez qu'il y a le commerce qui accompagne ce type, entre guillemets, d'évangélisation, qui vise à humilier, qui vise à mettre de l'avant une forme de suprématie intellectuelle dans le cadre de débats. Attention au racisme religieux. Attention aux objectifs qui ne sont plus purs devant le Seigneur. Romains chapitre 2, verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Toi qui te revendiques chrétien né de nouveau, qui aime ton prochain comme toi-même, tu déshonores Dieu en étant dans la haine de ton prochain au lieu de l'aimer comme toi-même. C'est ça l'idée ici. Évangéliser les musulmans, pas de problème. Il faut évangéliser toutes les nations. Par contre, le respect doit accompagner l'évangélisation, en ce qu'une communauté particulière ne doit pas être ciblée et visée de façon à être humiliée de façon particulière, parce que ces personnes-là font partie du monde. Et eux aussi, dans leur ignorance, dans le temps d'ignorance, ils commettent des impairs qui sont abominables devant le Seigneur. Ils ont peut-être même fait comme Saül ou Shaoul, Paul, et tué des chrétiens. Des gens qui sont des enfants du Seigneur, membres du peuple de Dieu. Mais si Paul a pu être renouvelé par la régénération que Jésus-Christ permet de par l'œuvre de la croix, et si Paul a pu être pardonné de son temps d'ignorance, c'est pareil pour les musulmans. Personne n'a dit qu'on est d'accord avec leurs œuvres. On dit qu'on n'est pas d'accord quand on manque de respect à un groupe religieux particulier parmi plusieurs, comme s'il y avait une forme de discrimination particulière par rapport à ce groupe-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un avertissement pour ceux qui font des captures d'écran, musulmans humiliés, musulmans détruits, musulmans laissés sans argument. Attention, l'évangile c'est pas ça. L'évangile c'est pas ça. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que ce n'est pas par l'excellence du langage qu'il a converti les gens. Parce que si c'était le cas, on n'aurait plus besoin de la croix, si l'excellence du langage suffisait. Or, on a besoin de la croix. Pourquoi? Parce que seule la puissance de la croix, seule la puissance de l'œuvre de la croix, de Jésus-Christ, son œuvre parfaite à la croix, a la puissance nécessaire pour convertir le pécheur et lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que c'est un pouvoir que cette personne-là doit recevoir pour devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors je disais bien dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, dit Paul par le Saint-Esprit, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc ce n'est pas d'abord par le débat que vous allez convertir quelqu'un, par une méthode intellectuelle. Autrement, si c'était le cas, Jésus-Christ a parlé mieux que chacun d'entre vous qui faites des débats. Et certains n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Donc Jésus-Christ n'a pas assez bien parlé. Il n'avait pas les bons arguments. Jamais. C'est simplement que lorsque certains avaient le cœur endurci et ne voulaient pas se soumettre à son autorité et sa parole, et choisissaient la rébellion, eh bien Jésus-Christ respectait leur choix. Donc, ce n'est pas avec la sagesse du langage, mais avec la puissance de l'œuvre de la croix que Christ met en œuvre le pouvoir, la puissance de la conversion.
à travers la croix. Et on ne peut rendre cette œuvre-là vaine en prétendant que le langage et la sagesse du langage suffisent pour amener quelqu'un à la conversion. Impossible, ça prend la croix. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans l'espérance que, comme dans le cas de Paul, Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, car c'est ce qui leur manque, la connaissance de la vérité. Ce n'est pas qu'ils soient plus bêtes que d'autres, moins intelligents que d'autres, non, ce n'est pas ça. C'est une question du voile que l'ennemi a placé sur leurs yeux. C'est une question d'être esclave du péché en raison de la nature adamique. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh! Donc, tant que quelqu'un est esclave du péché, il est dans l'ignorance. Il est pris dans les pièges du diable et ça se manifeste tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais n'oublions jamais d'où nous sommes sortis, car nous aussi, nous marchions dans les ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple. Pourquoi? Parce que vous marchiez dans les ténèbres, vous aussi. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, comme les autres auparavant, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a aussi aimé les musulmans, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, incluant les musulmans, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce n'est pas en tentant de les humilier dans le cadre d'un débat qu'ils seront convertis. Ils seront convertis lorsque la puissance de la croix trouvera application dans leur vie, parce qu'ils seront convaincus par le Saint-Esprit, car c'est Dieu qui donne l'accroissement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Actes chapitre 2 versets 46 à 47. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, c'est lui qui donne l'accroissement, chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Proclamons la parole, mais ne ciblons pas par racisme religieux un groupe pour tenter de l'humilier de façon particulière, en l'occurrence les musulmans, car Dieu les a tant aimés aussi. Plus avant, ce qui est pire, c'est de faire de cela une entreprise commerciale, pour suivre un courant en ces temps de la fin, qui consiste à s'enrichir en faisant des vidéos qui mettent en vedette les débats avec des musulmans pour avoir des vues. Le Seigneur jugera de toutes choses, il connaît le cœur de chacun. Fin de l'avertissement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.